Shalom, shalom à toi qui m'écoute et sois grandement béni. Ici le prophète Winowan, Angel. Et par la grâce de Dieu, je viens te parler encore aujourd'hui de quelque chose de très important, un mystère qui est établi afin que tu puisses réussir. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent ce secret, mais aujourd'hui, je vais dévoiler cela et l'Éternel, alors que tu seras en train de m'écouter, va te bénir. Laisse-moi rapidement ouvrir ma Bible dans Juge chapitre 6, le verset 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Je te dirai aujourd'hui, ce que tu cherches est en toi. Ou je dirais encore, la solution dont tu as besoin est en toi. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Samson, David, et j'en passe, pratiquement tous les personnages de la Bible que Dieu avait établis pour une mission précise ont réussi à accomplir leur mission avec la force qui était en eux, ou en d'autres termes, avec ce qui était déjà en eux. Lorsque Moïse va se retrouver devant la mer Rouge, Pharaon est en train d'arriver en arrière pour terrasser Israël. Et devant eux, ils sont coincés par un obstacle qu'on appelle la mer Rouge. Et Israël autour de Moïse est en train de presser Moïse. Moïse, j'imaginais, remettait déjà sa vie entre les mains de Dieu. Mais il ne savait pas que la solution dont il avait besoin était entre ses mains. Cette verge que Dieu lui avait donnée depuis le début de sa mission. Je vais m'adresser comme ça à quelqu'un qui est tout le temps en train d'abandonner ou qui n'est même pas encore en train de se lancer dans sa mission, tout simplement parce qu'il attend l'aide de gauche à droite, devant, derrière. Tout le monde raisonnait comme Gédéon. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vous voyez que Dieu est sur le point de confier une mission à Gédéon. Dieu ne lui dit pas, voici je vais te donner une autre force ou je vais envoyer quelqu'un t'aider ou quoi que ce soit. Il dit, va avec la force que tu as. Donc avant même que Dieu ne commence à parler à Gédéon pour lui confier une mission, Gédéon avait déjà une force en lui et c'est cette force-là qui était nécessaire pour qu'il délivre Israël de la main de Madian. Et Gédéon va répondre au verset 15. Écoutez, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. La manière dont Gédéon a raisonné à Dieu, c'est la même manière, ou je dirais c'est la même façon que nous raisonnons face aux défis de la vie. Ah, mon père n'est pas bien positionné. Je ne peux pas avoir ce concours. Je ne peux pas réussir ce projet. Je ne peux pas m'établir. Je n'ai personne. Je ne peux pas voyager. Aucun membre de ma famille est à l'extérieur. Je ne peux pas. Je suis le plus petit. Je ne suis pas allé loin à l'école. On a toujours les raisonnements pour nous décourager. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas créé pour te piéger. Dieu, en te mettant dans le ventre de ta mère, a mis en toi une force, un talent, un potentiel que tu n'as pas appris à l'école. Tu n'as pas besoin de quelqu'un autour de toi. Tu n'as pas besoin d'une somme d'argent. Le meilleur investissement n'est pas ce que les gens viendront te donner, c'est en toi. Et plus tard, on va se rendre compte que Gédéon va finalement se lever et va délivrer Israël avec la force qui était en lui. Toi qui m'écoutes, il y a un talent en toi. Il y a une force en toi. Il y a un potentiel en toi. La chose dont tu as besoin là, c'est en toi. Tu as ça. Lorsque David devait aller rencontrer Goliath, la Bible dit que Saül lui a donné l'armure. Il avait l'équipement pour aller en guerre. Mais lorsqu'il a porté ses vêtements, il a ressenti qu'il était étranger dans ça. Il a ressenti qu'il ne pouvait pas combattre avec. Il a dit non. S'il y a quelque chose que je sais manier, c'est ma fronde et mes pierres. Lorsque Moïse est devant la mer Rouge et que l'obstacle est là, il n'y a pas moyen de trouver une solution. Dieu lui dit, prends ce que tu as en main qui était la verge. Samson, la force qu'il avait en lui. Pratiquement toutes ces personnes que Dieu a mandatées à établir pour accomplir une mission provoquaient toujours la chose qui était en eux.
Tu ne peux jamais impacter le monde avec quelque chose qu'on t'a donné ailleurs. Tu ne peux jamais impacter le monde avec quelque chose que tu as appris ailleurs. Mais tu vas impacter le monde le jour où tu vas décider de réveiller la force qui est en toi, de réveiller le talent qui est en toi. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes influencés par le monde et on se retrouve en train de faire des métiers et des choses parce qu'on a vu X, Y faire ça. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur ou ton ami ou ton collègue ou je ne sais pas qui a réussi dans un domaine que tu vas forcément réussir là-bas. Ton domaine, c'est la force avec laquelle tu es né. Tu es né avec quoi? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Quel est ton talent? Quelle est la chose que quand tu fais, tout le monde apprécie? Quelle est la chose que quand tu fais, tu la fais sans forcer? Tu n'as pas besoin de dire, attendez, je me prépare, c'est automatique. Tu fais ça une fois. C'est quoi la chose là? Si tu pèses le mystère de la chose là et que tu ressors de la force de cette chose, tu verras comment tu vas impacter ta génération. Comme Gédéon, lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi avec le mandat et le moral que tu as. Lève-toi avec la chose là. Quand même un homme a tout perdu, lorsque tu vas tout perdre dans ta vie, aussi vrai que la vie et le souffle de Dieu sera en toi, tout est encore possible. Le meilleur investissement, c'est toi-même. Ton fonds de commerce est en toi. N'attends pas ça dehors, c'est en toi. Lève-toi avec la force que tu as et va. Dieu a dit à Josué, lorsqu'il devait continuer la mission de Moïse pour introduire Israël à Canaan, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit je te fortifie, je te donne le courage. Non, il a dit fortifie-toi. Donc ressors ce qui est en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. La chose là en toi. Arrête de te faire humilier en demandant partout, on te refuse même. C'est en toi. Prends le peu que tu as, ce que tu as, développe le talent, ce que tu as, développe, ressors ça. Et tu vas voir comment tu vas réussir ce combat. Tu vas accomplir ta mission. Tu vas t'établir et tu vas batailler. Il y a des moments où les gens ne viendront pas t'encourager. Il y a des moments où les gens ne te calculeront pas. Parce que lorsqu'ils vont te regarder, ils ne verront rien de bon en toi. Mais toi seul, tu connais ce que tu vaux et tu connais ce qui est en toi. Lorsque tu vas atteindre un niveau où les gens ne t'encouragent plus, toi-même encourage-toi toi-même. Célèbre-toi, motive-toi, dis-toi que tu peux, parce que la force là est en toi. Tu es peut-être le plus petit de ta maison, comme Gédéon a dit. Ta famille est peut-être la plus pauvre, mais Dieu reconnaît qu'il y a une force en toi. Et il te dit, lève-toi avec la force là. Tu n'as pas le droit d'échouer. Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu as grandi pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, ça sera de ta faute. Parce que tu n'as pas su manipuler et exploiter la force que Dieu a déposée en toi depuis le jour où tu es entré dans le ventre de ta mère. Tout le monde naît avec une force. Tout le monde naît avec un talent. Tout le monde naît avec un potentiel. Trouve ton potentiel, développe-le et tu verras le monde t'acclamer et le monde se soumettre à toi. Les gens vont te chercher lorsque tu pourras accomplir la force qui est en toi. Je prie Dieu que ta force se révèle, qu'elle se manifeste et qu'elle s'établisse, afin que tu impactes et que tu écrives ton nom dans l'histoire. Soyez bénis. Shalom.